Vous regardez Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation et de la nouvelle société numérique et aussi de tout ce que ça engage comme question de sécurité. C'est l'heure de notre alerte cyber avec Damien Bancal, fondateur de Zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour Delphine. Bienvenue dans Smart Tech. On va parler de 3 actus du cybercrime qui viennent d'ailleurs de Zataz. On va parler d'escrocs qui sévissent sur des sites de vente en ligne. Et n'hésite pas d'ailleurs à nous appeler pour récupérer nos données bancaires. Vous allez nous expliquer tout ça. On va parler aussi d'un pirate que vous avez repéré qui commercialise des failles permettant d'attaquer Telegram, WhatsApp, Instagram. Et puis le service de veille de Zataz a aussi repéré une vente de données qui laisse présager des cyberattaques de masse cet été à destination des assurés sociaux français. Je propose qu'on commence par cette dernière actualité. C'est 1 million de comptes d'assurés en vente. Oui, complètement. On a un véritable catalogue à la Prévert là, de malveillance ces derniers temps. La première, donc celle-ci, c'est une découverte qui date de la semaine dernière. Alors je me balade, comme d'habitude, dans le dark web et le darknet, où j'essaye de repérer des éléments malveillants, et je croise sur un espace de discussion pirate, la vente de données qui m'ont attiré l'attention. Alors je vais pas vous cacher la chose, il y en a énormément, sauf que celle-ci est proposée quoi donc pour $6 000, 1 million de données d'utilisateurs que le pirate dit très clairement appartenir au site amélie.fr. Alors des données de connexion aux informations d'assurés santé, pour être plus précis. Ouais. Alors j'ai pris contact avec le pirate via plusieurs identités, vous doutez bien, j'y vais pas avec mon nom de Damien et de Zataz. Je voulais en savoir plus. Alors déjà, il ne fournit aucun échantillon, c'est plutôt rare ça, parce que d'habitude ils aiment bien mettre de temps en temps des petits échantillons pour attirer le chaland, le futur acheteur. Il indique par contre que ces commercialisations-là, elle est unique. On appelle ça du zero day, du jamais vu, du jamais utilisé, jamais exploité. Donc, alors pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus. Le pirate propose de payer quand même un échantillon. Il est pas fou, c'est le fameux marketing de la malveillance. Alors, je vais être très clair avec vous. Pour moi, c'est éthiquement inacceptable. Donc, je n'achète rien, je ne vends rien, je vous le rappelle. Et en plus, ça serait du recel de données volées. Comment est-ce qu'il a pu se confectionner cette base de 1 million d'utilisateurs ? Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Ça paraît évident, surtout qu'il y a des équipes super efficaces en face, l'assurance maladie. Il n'est pas passé par le serveur. Non. Par contre, moi, je subodore qu'il a d'abord utilisé la première des premières cyberattaques, le phishing. Vous savez, ce fameux hameçonnage, où il se fait passer tout simplement pour l'assurance maladie. On reçoit des centaines de courriels qui vous expliquent que vous devez avoir votre nouvelle carte vitale, mais il faut payer pour la récupérer. Donc là, c'est un élément qu'il a pu exploiter pour confectionner sa base de données. Ensuite, c'est par le piratage de sites web. Il a piraté des sites web à droite, à gauche, et il regroupe les informations qu'après il va trier. Et le troisième, tout simplement, on est dans un vrai business de la malveillance. Donc quoi de plus simple aujourd'hui que d'acheter des bases de données. Alors lui, après, il a des millions et des millions d'informations, et que fait-il ? Il va les trier, il va les classer. Je vais prendre un exemple. Delphine, vous êtes inscrit au cinéma, vous êtes inscrit sur la chaîne, et vous êtes inscrit, par exemple, sur l'assurance maladie. Le problème, c'est que vous utilisez le même mail et le même mot de passe. Ça, on sait que vous ne le faites pas. Non. Mais toujours est-il qu'il peut y avoir cet exemple-là. Et le pirate, en fait, il a tout le temps le passe-partout qui ouvre Amélie, le cinéma et votre bureau, par exemple. Et donc, il n'a plus qu'à confectionner des bases de données différentes qu'il va commercialiser entre plusieurs dizaines d'euros à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et alors, quand on parle de phishing, ça se passe effectivement par mail, mais ça, de plus en plus par les messageries, par les SMS. Donc, ça me permet d'enchaîner sur l'autre actualité, des failles pour WhatsApp, Instagram, TikTok, qui sont vendues pour plus de 18 000 $. Oui, alors les pirates informatiques, depuis quelques semaines, surtout du côté des pays de l'Est, parce qu'on sait très bien ce qui se passe malheureusement entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi avec quand même le reste du monde et des pays de l'Est, ils ont besoin de cash, ils ont besoin de liquidité, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler comme ils pouvaient le faire avant. Et donc, on a des pirates informatiques qui sont en train de vendre des failles très importantes. Alors, vous citiez effectivement WhatsApp, Instagram, TikTok, ça c'est pour 18 000 € pièce. Alors, d'après les pirates, ça permet quoi ? Ça permet soit de faire un reset, ça veut dire de prendre la main sur votre compte de WhatsApp, TikTok, ou alors pour certains cas comme Amazon, pour ce qui est cité, aux alentours de 6 000 $, c'est de permettre d'acheter sans payer. Et il y a même une faille vendue par un pirate informatique, on appelle donc ces fameuses failles zero day, qui ne sont pas connues, le jour zéro, si on doit le traduire, qui lui vend ça aux alentours de 4 000 € et qui permettrait de prendre la main sur le blog. Alors imaginez, une fois que vous avez la main sur un blog, vous pouvez faire n'importe quoi. Alors, on termine avec une autre actualité qui vient de chez Zataz. Ce sont des malveillants qui n'ont même plus peur de nous passer des coups de fil.
Ah oui, c'est carrément ça, Delphine. On n'arrête pas le progrès. Cette technique, elle est baptisée chez les pirates la technique du allô. Vous savez, allô, tu vas bien? Eh bien, eux se font passer pour votre banque, se font passer pour une entité comme par exemple Amélie, on l'a vu tout à l'heure. Et que font-ils? Eh bien, j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont alerté en me disant, ben voilà, écoutez, c'est très bizarre, nous on a acheté sur des sites de vente en ligne et quelques minutes plus tard, on a été appelé par soi-disant des gens qui se font passer pour PayPal. Et en fait, la mission de cette technique pirate du allô, c'est de se faire passer pour une entité bancaire et là, de collecter le reste des informations que les pirates informatiques n'ont pas. Et ce reste d'informations va permettre quoi? Eh bien, va permettre de faire des virements ou tout simplement se servir de votre compte pour faire passer de l'argent volé ailleurs. Bref, vous devenez une mule, vous blanchissez sans même le savoir. Prudence. Prudence, donc même un coup de fil, ça peut être un piège. Parfois, on ne se méfie pas assez des technologies classiques. Merci beaucoup Damien Bancal, fondateur de Zatas.com, et félicitations, puisque je sais que vous avez reçu le prix coup de cœur du livre au FIC pour Ethical Hacking aux éditions Eni. Je vais y arriver. C'est un projet collectif qui a été récompensé, mais bravo à vous. Voilà, c'était Smart Tech. On a beaucoup parlé de sécurité et de prudence aujourd'hui pour bien démarrer la semaine. Merci à tous de nous suivre en podcast, à la télé et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à demain.